Dans un monde où tout le monde ne jure que par l'horlogerie suisse, l'horlogerie japonaise ou encore l'horlogerie allemande, il est important de faire preuve d'un petit peu de patriotisme et de prendre le temps de découvrir certaines des meilleures marques horlogères françaises. Bonjour à tous et bienvenue sur Horlo & Co, moi c'est Paul et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous présenter 10 des meilleures marques de montres françaises. La Suisse est le centre de l'horlogerie dans le monde moderne, l'Allemagne occupe une place lointaine mais très respectable dans l'Europe, notamment avec la ville de Glashütte où sont produites des pièces d'exception, et le Japon s'est imposé depuis bien longtemps en tant que premier producteur de montres en Asie. Mais on parle moins souvent de la France qui possède aussi son propre patrimoine horloger très respectable centré autour de la commune de Besançon qui borde la vallée de Joux, le cœur de l'horlogerie suisse. La France a en effet été le berceau de nombreux et nombreuses horlogers et horlogères dont Julien Cordré, Jean-Antoine Lépine, Ferdinand Berthoud et Abraham Louis Breguet évidemment, mais qui en réalité est né dans la principauté prussienne qui aujourd'hui est devenue Neuchâtel donc en Suisse. Mais ce fameux Abraham Louis Breguet était réputé comme horloger de la royauté française puisqu'il était basé à Paris. L'horlogerie était une industrie florissante en France pendant un siècle, jusqu'à la révocation par le roi Louis XIV de l'édit de Nantes en 1685. Ce qui a par la suite entraîné la persécution des horlogers haguenots, donc une persécution religieuse. Ils se sont donc enfuis en Suisse pour sauver leur vie et ça a fondé la nation horlogère qu'est la Suisse aujourd'hui. Et ouais, avant la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV donc, il n'y avait pas d'horloger en Suisse. La Suisse ne produisait pas de montres. Les horlogers sont donc arrivés en Suisse suite à cette révocation de l'édit de Nantes qui chassait un petit peu tous les protestants. Et les horlogers à l'époque là étaient principalement des protestants. J'ai dit huguenots, c'est le surnom un petit peu qu'on donnait. Enfin, huguenots et protestants, c'est la même chose. Donc les huguenots, ils sont partis de Paris pour pas se faire couper en rondelles. Ils ont fini en Suisse et ça a développé l'horlogerie telle qu'on la connaît aujourd'hui. L'horlogerie suisse en tout cas. La Révolution française du XVIIIe siècle a aussi mis un vrai coup à l'horlogerie française puisqu'on a interdit la vente de produits de luxe, donc la vente de montres. Et la France n'a jamais retrouvé un petit peu ce prestige, cette notoriété horlogère qu'elle avait à cette époque. Mais il y a quand même une poignée d'horlogers français qui ont continué à innover, à entreprendre dans le monde de l'horlogerie jusqu'au XXIe siècle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 marques horlogères françaises qui exercent encore de nos jours. On va parler de maisons horlogères qui sont déjà là depuis bien longtemps, qu'on connaît bien, qui ont bien fait leurs preuves. Et on va aussi parler de maisons, de micro-marques assez récentes qui ont aussi en effet fait leurs preuves. Je vais parler de marques qui s'identifient en tant que françaises, qui ont leur siège social en France et qui dans la plupart des cas assemblent leurs montres en France. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de marques fondées par des Français mais qui fabriquent leurs modèles en Suisse comme Cartier, FP Journe, même si ce sont des marques incroyables, et il n'y aura pas non plus de marques appartenant à des sociétés françaises et qui fabriquent leurs montres en Suisse comme Louis Vuitton, Hermès, Van Cleef & Arpels, Bell & Ross, etc. Et on ne parlera pas non plus de la marque Breguet, bien que ce soit une marque incroyable. De nos jours, ce n'est plus du tout une marque française, c'est complètement du Swiss made. Ici, je ne vais pas rentrer dans les détails du pourcentage de valeur française de ces marques qui se revendiquent comme françaises, mais évidemment, on n'est pas naïf, je ne suis pas naïf, je sais très bien qu'une grande partie des marques qui revendiquent telle et telle origine ont en fait des origines un petit peu cachées, et quand je parle d'origine cachée, je parle bien évidemment de l'Asie. Et quand je dis ça, ce n'est pas du tout une critique, je préfère avoir une montre avec un bien meilleur rapport qualité-prix plutôt qu'une montre beaucoup trop chère pour ce que c'est. Mais bon, un peu plus de transparence de la part de certaines marques serait quand même la bienvenue. Bon, allez, on est parti avec la première marque qui est Leroy. Le nom de Leroy fait partie des noms les plus prestigieux de l'histoire de l'horlogerie française, bien qu'aujourd'hui on l'ait un petit peu oublié. Julien Leroy était l'horloger officiel du roi Louis XV et c'est à lui que l'on doit le premier garde-temps indiquant les secondes. Son fils Pierre, inventeur de l'échappement à détente et du spiral isochrone, a succédé à son père comme horloger de la cour royale. Basile Leroy, qui fonde en 1785 l'entreprise Leroy sous les arcades du Palais Royal à Paris, est un descendant de cette dynastie horlogère. Les montres Leroy sont assemblées à Besançon et contiennent des mouvements suisses de la vallée de Joux, donc juste à côté. Certifié chronomètre à l'Observatoire de Besançon, seul centre de contrôle de ce type en France. Parmi les montres incontournables de la maison, on a les modèles Osmior, notamment le chronographe Osmior monopoussoir. On a aussi la collection marine de chronomètres haut de gamme. C'est une marque qui, je trouve, est trop peu connue aujourd'hui et qui fait des montres juste sublimes. En numéro 2, je suis évidemment obligé de parler de la marque Baltic. Alors Baltic, je pense qu'un grand nombre d'entre vous connaissent déjà. C'est une marque dont j'ai déjà parlé plusieurs fois,
qui me parle beaucoup, que j'aime beaucoup, parce que tout simplement il s'inspire des designs vintage et vous commencez à le savoir, je suis un grand fan des designs vintage. La marque Baltic a été fondée par Étienne Malek et elle est bien plus récente que la marque Leroy puisque celle-ci a été fondée en 2017 via une campagne Kickstarter. L'objectif dès le départ d'après le fondateur était de produire des pièces intemporelles, de la plus haute qualité et à des prix justes. Alors je suis peut-être biaisé par mon attirance pour le look vintage mais en écrivant cette vidéo, je suis retourné faire un petit tour sur le site de Baltic. Je me suis rendu compte qu'au final, il n'y a vraiment aucun modèle de la marque que je n'aime pas. Ils ont tous leurs spécificités qui rendent le modèle super joli. Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai pas encore une Baltic dans ma collection. Les montres Baltic sont assemblées dans un atelier à Besançon et les premiers modèles étaient la HMS 001 à 3 aiguilles qui embarquait un calibre japonais Miyota et le chronographe à remontage manuel Bicompax 001 qui lui embarquait un mouvement chinois Sigul ST19. Après, on a eu les Aquascaf qui sont juste magnifiques, les Tricompax, la MR01 qui est très classe et plus récemment les Hermétiques. En bref, Baltic, une marque très sympa avec des prix que je trouve plutôt raisonnable. En numéro 3, on a Dodan et je me retiendrai de faire des blagues sur ce nom. Cette marque a été fondée à la race en 1857 par Alphonse Dodan et François-Xavier Joubert et elle s'est installée à Besançon en 1929. Cette marque a un petit bout d'histoire puisqu'elle était fournisseur de chronographes flyback pour les pilotes d'avions civils et militaires et était aussi fournisseur officiel de l'OTAN. Dodan a toujours été très impliqué dans l'aviation avec déjà les montres bracelets pour pilotes mais aussi avec la fabrication d'horloges de tableau de bord pour les avions de combat et des chronomètres pour les sauts en parachute. On passe maintenant à la quatrième marque avec LEAP. Évidemment, je pense que vous vous attendiez à cette marque. On peut pas faire une vidéo sur des marques françaises sans mentionner cette célèbre marque LEAP. LEAP est une marque fondée en 1844 par Emmanuel Lippmann et avec cette marque vient pas mal d'innovations importantes dans l'horlogerie. Notamment les premiers cadrans phosphorescents qui ont été inventés par Pierre et Marie Curie qui étaient des amis du fils de Emmanuel Lippmann qui s'appelait Ernest Lippmann, donc évidemment ça aide. On a aussi la première montre bracelet électronique en 1952, donc bien avant la crise du quartz, et la première montre étanche à 200 mètres, la Nautic Ski en 1967. Ils ont aussi leur propre bout d'histoire lié de près ou de loin à la politique, mais bon, comme chaque marque présente dans cette vidéo, elle mériterait que j'en fasse une vidéo 100% dédiée, donc dites-moi si ça vous intéresse ce type de vidéo en commentaire. Quelques montres mythiques de chez LEAP sont évidemment la LEAP T18, la Churchill, la Générale de Gaulle, la Nautic Ski ou encore la Rallye. En numéro 5, on a BRM Chronographe. BRM est une marque plutôt récente puisqu'elle a été fondée en 2004 par Bernard Richard, un passionné d'automobile. Et je pense que vous l'aviez remarqué, mais ça se retranscrit pas mal dans le look de ses montres. Et le mot BRM signifie tout simplement Bernard Richard Manufacture. La marque fabrique ses montres non pas à Besançon, mais à Magny-en-Vexin dans le nord de la France. Et une des particularités de celle-ci, c'est la possibilité de personnalisation qui est très poussée. Et évidemment, ses très nombreuses références à l'automobile avec notamment des modèles qui s'appellent V6 ou encore V12. Bon, vu comment l'automobile évolue ces derniers temps, je pense que dans 10-15 ans, on aura peut-être des modèles qui s'appellent pile ou encore batterie au lithium, ce qui est beaucoup moins stylé, on est d'accord. On arrive à la moitié de la vidéo et comme vous l'aurez remarqué, évidemment, j'ai choisi seulement 10 marques horlogères françaises, même s'il en existe d'autres. Je vous donnerai quelques bonus à la fin de la vidéo, mais n'hésitez pas à me dire quelles sont vos marques favorites horlogères françaises en commentaire et m'expliquer un petit peu pourquoi ce sont vos marques favorites, c'est quelque chose qui m'intéresse. Tant qu'on y est, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est d'un grand soutien pour la chaîne et pour moi et pour mon travail, donc un grand merci à ceux qui prendront le temps de le faire et nous on passe directement à la prochaine marque avec Yema. Alors Yema est aussi une marque française qui est quand même assez connue, elle a été fondée en 1973 par Henri-Louis Belmont, mais elle a subi pas mal de changements de propriétaires. Pour vous dire, Yema a même appartenu à Seiko dans les années 1980. Elle est revenue sur le marché avec un propriétaire français en 2005 et on peut dire que la marque s'est bien redressée puisqu'elle fait partie du décor horloger et y est assez bien ancrée aujourd'hui. On a plusieurs modèles mythiques chez cette maison avec notamment la Rallygraph, mais je pense la plus mythique restera la fameuse Yema Superman qui a vu le jour en 1963. En numéro 7, on a une marque beaucoup plus récente mais qui est déjà adorée par les passionnés d'horlogerie. Je parle bien évidemment de Serica. Serica a été fondée en 2019 par Jérôme Burger, l'ancien rédacteur en chef du blog Les Rabilleurs. Je pense que vous avez déjà vu passer si vous consommez du contenu sur l'horlogerie.
Ici aussi, j'aime beaucoup cette marque et les designs qu'elle propose. On est sur un look bien vintage, on a des cadrans California juste sublimes sur certains modèles et une évolution très intéressante parce que depuis quelques mois, Serica a décidé de monter en gamme et de proposer uniquement des modèles certifiés COSC, ce qui assure donc une certaine précision au garde-temps Serica. En numéro 8, on a Herbelin, autrefois appelé Michel Herbelin. Ici, le nom de la marque n'a pas été trouvé bien loin parce que son fondateur s'appelait Michel Herbelin et il a fondé la marque en 1947 lorsqu'il avait seulement 26 ans. Aujourd'hui, la maison est toujours gérée par la famille Herbelin et produit des modèles très sympas comme la Cap Camara ou la Newport. On retrouve des montres à quartz et des montres automatiques principalement équipées de mouvements suisses avec du Ronda pour le quartz et du Sellita pour l'automatique. En numéro 9, on a une marque innovatrice, une marque innovante, une marque qui innove mais assez peu connue par le grand public puisqu'on va parler de Egide. Egide est une micro-marque fondée à Paris en 2015 par les frères Eric et Grégory Gaucher et l'ancien ingénieur numérique d'Apple, Émeric Delalande. Ici, on a une marque qui favorise la personnalisation puisqu'elle permet de changer de boîtier, de cadran et le mouvement de la montre hyper facilement. Chez Egide, on a une grande partie de la montre qui est française et pour le mouvement, on a du suisse avec du calibre Sellita. En numéro 10, on a Pékinier. On finit en beauté avec une maison horlogère artisanale fondée en 1973 par Émile Piquenier et qui d'ailleurs reste encore aujourd'hui dans son bâtiment d'origine dans la ville de Morteau. En 2014, la marque a été reconnue comme entreprise du patrimoine vivant pour sa promotion de l'excellence et de l'artisanat. Alors comme toutes les autres marques, Pékinier utilise des mouvements tels que du Sellita ou du Ronda, mais possède aussi un mouvement maison, le calibre royal, rien que ça. Ici, on est vraiment sur des pièces d'exception que je trouve juste sublimes. Et voilà pour 10 marques horlogères françaises. Évidemment, il y en a d'autres comme Briston, Charlie Paris, De Pencel, Frère Roy, 1818, Marchlab, Réservoir et encore d'autres marques très intéressantes, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à dimanche prochain, 18h30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.